Le 15 octobre 2021, la police a répondu à un appel au 911 provenant d'un complexe d'appartements situé sur Oak Street. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur les hantera pendant des années. Le corps sans vie d'Ethan Reed, 32 ans, un professeur de lycée bien aimé de la ville, gisant dans une mare de son propre sang. Le principal suspect, sa petite amie Olivia Rogan, ingénieure en informatique de 29 ans. En creusant l'affaire, les enquêteurs ont découvert un réseau inquiétant de surveillance, de manipulation et de contrôle croissant qui avait piégé Ethan dans les mois précédant sa mort. Les caméras cachées, placées méticuleusement dans sa maison, racontent une histoire silencieuse de paranoïa et d'obsession. Le parcours d'Olivia Rogan, qui est devenue la figure centrale d'une tragique histoire de crime authentique, a commencé bien avant qu'elle ne rencontre Ethan Reed. Née en 1993 de Margaret et James Rogan, Olivia a grandi dans la banlieue bourgeoise de Portland. Dès son plus jeune âge, les proches de la famille ont remarqué le besoin intense d'attention et d'affirmation d'Olivia. Dans une interview accordée après l'arrestation de sa fille, Margaret Rogan a évoqué l'enfance d'Olivia. C'était une enfant exceptionnellement intelligente, toujours première de sa classe, mais elle avait du mal à nouer des amitiés durables. Parmi les quelques amis qu'elle s'était fait, lorsqu'il passait du temps avec d'autres enfants, Olivia devenait de mauvaise humeur et se repliait sur elle-même. Cette tendance s'est poursuivie pendant l'adolescence d'Olivia. Son petit ami au lycée, Alex Chen, a raconté plus tard aux enquêteurs qu'Olivia avait constamment besoin de savoir où il se trouvait. Elle m'appelait ou m'envoyait des messages sans arrêt lorsque nous n'étions pas ensemble, a-t-il déclaré. Si je ne répondais pas assez vite, elle se présentait là où elle pensait que je pouvais être. À l'époque, je pensais que c'était simplement parce qu'elle se souciait tellement de moi. Malgré ses difficultés interpersonnelles, Olivia a excellé sur le plan scolaire. Elle est sortie majeure de sa classe au lycée et a poursuivi des études d'informatique à l'université de Stanford. C'est là que les tendances contrôlantes d'Olivia ont trouvé un nouvel exutoire dans le monde de la technologie. Sarah Jennings, sa colocataire à l'université, se souvient de la fascination d'Olivia pour la programmation et les logiciels de surveillance. Elle était brillante dans ce domaine, dit Sarah. Mais parfois, on avait l'impression qu'elle utilisait ses compétences pour espionner tout le monde autour d'elle. Elle mentionnait avec désinvolture des choses sur nos camarades de classe qu'elle n'aurait pas pu savoir sans une sorte d'espionnage numérique. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, Olivia a décroché un emploi prestigieux dans une start-up technologique. Ses collègues la décrivent comme une personne motivée et méticuleuse, travaillant souvent de longues heures pour perfectionner son code. Mais sa vie personnelle reste marquée par des relations tumultueuses et éphémères. Jason Tran, qui a fréquenté Olivia pendant 6 mois en 2019, a décrit leur relation comme intense et étouffante. Elle voulait tout savoir de ma journée, de mes pensées, de mes projets, a-t-il déclaré. Lorsque j'essayais de poser des limites, elle se mettait en colère ou se montrait manipulatrice. C'était épuisant. Lorsqu'Olivia était revenue à Ashland au début de l'année 2020 pour occuper un poste à distance au sein de son entreprise, elle avait laissé derrière elle une série de relations brisées. Mais ceux qui la connaissaient n'auraient pas pu prédire la tournure sombre que prendrait sa vie lorsqu'elle a rencontré Ethan Reed. La vie d'Ethan Reed contraste fortement avec le parcours tumultueux d'Olivia. Né à Ashland en 1990, Ethan était le plus jeune des 3 enfants d'une famille très unie. Sa sœur aînée, Amanda Reed, décrit leur enfance comme idyllique. Nous avons grandi entourés par la nature, passant nos étés à faire des randonnées dans les montagnes et nos hivers à skier. Ethan a toujours été le pacificateur, celui qui faisait rire tout le monde.
Dès son plus jeune âge, Ethan a montré une passion pour l'apprentissage et une capacité naturelle à communiquer avec les autres. Son professeur d'anglais au lycée, la regrettée Helen Hoffman, se souvient de lui avec tendresse. Ethan avait le don de faire ressortir le meilleur de ses camarades de classe. Il était patient, gentil et avait un enthousiasme contagieux pour la littérature. J'ai toujours pensé qu'il ferait un excellent professeur. La prédiction de Madame Hoffman s'est avérée exacte. Après avoir obtenu un diplôme de littérature anglaise à l'université, Ethan était retourné dans sa ville natale pour enseigner à l'Ashland High School. La vie personnelle d'Ethan se caractérise par des relations stables et durables. Sa petite amie de l'université, Laura Simmons, est de rester une amie proche, même après leur rupture amicale. Ethan a toujours été très équilibré, dit-elle. Il appréciait son indépendance, mais il était aussi incroyablement loyal et solidaire. Nous avons rompu parce que nos carrières ont pris des directions différentes, mais il n'y a jamais eu de drame. La rencontre fatidique entre Olivia Rogan et Ethan Reed a eu lieu un samedi après-midi ensoleillé de mai 2020 sur un marché de producteurs locaux. Olivia, encore en train de s'adapter à la vie, s'était aventurée à la découverte de son nouvel environnement. Ethan, un habitué du marché, achetait des produits de frais pour la semaine. Leurs deux regards se croisent devant un étalage de pommes de biologique. Et Ethan, toujours aussi sympathique, engage la conversation sur les meilleures de variétés pour la pâtisserie. Olivia, charmée par sa nature facile et son sourire chaleureux, s'est retrouvée à s'attarder sur l'étal bien plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Au fil de la conversation, ils se sont découverts une passion commune pour la littérature classique et la marche. Ethan, impressionné par la vivacité d'esprit et l'intelligence d'Olivia, lui propose de se retrouver pour une promenade le week-end suivant. Sentant une connexion instantanée, Olivia a accepté avec enthousiasme. Leur premier rendez-vous fut une randonnée au Grizzly Peak, qui offrait une vue imprenable sur la vallée de la Rogue. Comme l'a rappelé plus tard Mark, un ami d'Ethan. Ethan était revenu de cette randonnée sur un petit nuage. Il n'arrêtait pas de dire à quel point Olivia était intelligente et drôle, et qu'ils avaient en parlé pendant des heures, sans discontinuer. Au cours des semaines suivantes, la relation entre Olivia et Ethan s'est épanouie. Ils passaient donc de longues soirées à discuter de livres, à partager des repas et à explorer la beauté naturelle de la région du Sud. Pour leur entourage, ils semblaient parfaitement assortis, mais même en ces premiers jours de lune de miel, des signes subtils de la nature possessive d'Olivia sont apparus. Amanda, la sœur d'Ethan, a remarqué qu'Olivia semblait monopoliser son temps. Elle n'arrêtait pas d'appeler ou d'envoyer des messages lorsqu'ils n'étaient pas ensemble, et elle semblait toujours avoir une raison pour laquelle Ethan ne pouvait pas assister aux réunions de famille sans elle. Ethan, aveuglé par l'excitation d'un nouvel amour, a ignoré ses premiers signaux d'alarme. Lorsque son ami Mark s'est inquiété de l'intensité de leur relation, Ethan en a ri. « Elle les a juste excités par notre présence », a-t-il dit. « Elle se calmera quand nous serons mieux installés. » Ethan était loin de se douter que ce n'était que le début d'un schéma qui allait progressivement se resserrer autour de lui, le coupant lentement de la vie qu'il avait construite et des personnes qui se souciaient le plus de lui. À l'automne 2020, Olivia avait pratiquement emménagé dans l'appartement d'Ethan. Bien qu'il ne lui ait jamais demandé officiellement d'emménager avec lui, elle a commencé à exercer une influence sur tous les aspects de sa vie quotidienne, de ce qu'il mangeait à la façon dont il passait son temps libre. La collègue et amie d'Ethan, Jessica Lawson, professeure d'anglais, a remarqué des changements dans son comportement au travail. Il a commencé à refuser des invitations à des « happy hours » après les cours, une activité qu'il avait toujours appréciée. Lorsque je l'ai interrogé à ce sujet,
Il m'a répondu qu'Olivia n'était pas à l'aise avec le fait qu'il sorte tard, se souvient Jessica. Cela semblait étrange, étant donné qu'elle connaissait la plupart d'entre nous et qu'elle s'était même jointe à nous quelques fois. Le contrôle d'Olivia s'est étendu à la présence d'Ethan sur les médias sociaux. Ses amis ont remarqué que ses comptes Facebook et Instagram, habituellement actifs, étaient devenus clairsemés, avec des messages de peu fréquents et impersonnels. Lorsqu'on l'interrogeait, Ethan balayait cela d'un revers de main, disant qu'il essayait d'être plus privé en ligne. Mais ce sont les tentatives d'Olivia d'isoler Ethan de sa famille qui ont déclenché le plus de sonnettes d'alarme. Amanda Reid s'est souvenue d'un incident particulièrement troublant survenu pendant la période de Noël 2020. « Nous avons toujours un grand Noël en famille, chez nos parents, dit-elle. Mais cette année, Ethan a appelé à la dernière minute pour dire qu'Olivia et lui ne pourraient pas venir. Lorsque j'ai insisté, il a dit qu'Olivia ne se sentait pas bien et qu'il devait rester avec elle, mais je pouvais entendre qu'elle allait parfaitement bien à l'arrière-plan. Olivia a utilisé diverses tactiques de manipulation émotionnelle pour maintenir son emprise sur Ethan. Elle hésitait entre le couvrir d'affection et le soumettre à un traitement froid et silencieux, s'il ne faisait pas ce qu'elle voulait. Mark, l'ami d'Ethan, parle d'un voyage en camping qu'il prépare depuis des mois. La veille du départ, Ethan a appelé pour annuler. Il avait l'air si abattu. Il a dit qu'Olivia était contrariée qu'il y aille sans elle, alors qu'elle avait été invitée et qu'elle avait décliné l'invitation. Au cours de l'année 2021, le comportement d'Olivia est devenu de plus en plus erratique. Elle a commencé à accuser Ethan d'infidélité, bien qu'elle n'ait aucune preuve à l'appui, et s'est présentée à l'improviste à l'école, soi-disant pour apporter le déjeuner à Ethan. Mais ses collègues ont remarqué qu'elle semblait scruter la pièce, comme si elle cherchait des signes de comportement inappropriés. Emma Chen, l'élève d'Ethan, a ensuite décrit une rencontre troublante. Mademoiselle Rogen est entrée dans notre classe à l'heure du déjeuner. Madame Reid n'était pas là, mais elle est restée et nous a posé des questions sur lui. C'était vraiment étrange et envahissant. Malgré les preuves de plus en plus nombreuses du comportement contrôlant d'Olivia, Ethan est resté fidèle à sa relation. Ses proches ont remarqué qu'il était de plus en plus stressé et anxieux, mais il a détourné leurs préoccupations, trouvant souvent des excuses aux actions d'Olivia. Sa sœur Amanda l'a confronté directement au cours de l'été 2021. Je lui ai dit que j'étais inquiète parce que cela ne semblait pas être une relation saine, dit-elle. Mais il s'est mis sur la défensive. Il a dit que je ne comprenais pas Olivia, qu'elle avait été blessée par le passé et qu'elle avait besoin d'être rassurée. Il pensait vraiment pouvoir l'aider à surmonter ses insécurités. Alors que la paranoïa et le besoin de contrôle d'Olivia atteignent de nouveaux sommets, elle prend une décision qui changera irrémédiablement le cours de sa relation avec Ethan et mènera à sa conclusion tragique. À la fin du mois d'août 2021, alors qu'Ethan est parti en week-end à une conférence sur l'enseignement, Olivia prend la décision radicale d'installer des caméras cachées dans tout son appartement. L'idée trottait dans la tête d'Olivia depuis des semaines. Sa formation en génie logiciel rendait les aspects techniques du plan réalisables, et ses soupçons grandissants quant à l'infidélité d'Ethan lui fournissaient la justification dont elle avait besoin pour surmonter ses scrupules moraux. Olivia a minutieusement planifié l'opération, achetant de petites caméras haute définition déguisées en objets de tous les jours, un détecteur de fumée, un chargeur de téléphone et même une plante en pot. Elle a également mis au point un logiciel sophistiqué qui lui permettrait d'accéder aux images à distance depuis son ordinateur portable ou son téléphone. Le vendredi après-midi, où Ethan est parti pour sa conférence, Olivia s'est passée à l'action. Elle disposait d'une clé de son appartement, censée servir en cas d'urgence,
ce qui lui donnait un accès illimité. Au cours des heures qui ont suivi, elle a soigneusement placé des caméras dans le salon, la cuisine, la chambre et même la salle de bain, s'assurant ainsi que chaque recoin de l'espace privé d'Ethan était surveillé. Une fois les caméras en place et le logiciel fonctionnant sans problème, Olivia a quitté l'appartement, le cœur battant la chamade, avec un mélange d'anticipation et de culpabilité. Elle se dit qu'il s'agit d'une étape nécessaire, qu'elle apaisera ses craintes et lui permettra de faire entièrement confiance à Ethan. Les premiers jours de surveillance se sont déroulés sans incident. Olivia regarde Ethan vaquer à ses occupations quotidiennes, corriger des copies, se préparer pour les cours, parler à sa sœur au téléphone. Mais au lieu d'apaiser ses soupçons, l'absence de preuves incriminantes ne fait qu'alimenter la paranoïa d'Olivia. Elle a commencé à être obsédée par de petits détails. Pourquoi Ethan souriait-il dans ce SMS? À qui faisait-il signe depuis la fenêtre? Le collègue d'Olivia, David Shaw, s'est souvenu plus tard avoir remarqué des changements dans son comportement au travail. Pendant cette période, elle semblait distraite, vérifiant constamment son téléphone. À un moment donné, j'ai aperçu son écran. Cela ressemblait à un flux vidéo, mais elle l'a rapidement fermé lorsqu'elle m'a vu la regarder. Au fil des jours et des semaines, l'obsession d'Olivia pour les flûtes vidéo s'est accrue. Elle a commencé à négliger son travail. Son sommeil en souffrait et ses relations avec Ethan devenaient de plus en plus tendues alors qu'elle s'efforçait de garder son secret. Un soir, alors qu'il cherchait un livre sur son étagère, Ethan a remarqué que plusieurs volumes n'étaient pas à leur place. Il se souvient très bien qu'il les avait rangés quelques jours plus tôt. Dans la salle de bain, ses articles de toilette semblaient avoir été réarrangés, sans qu'il puisse mettre le doigt sur la manière dont il l'avait été. Les moments sont plus troublants. Il se sentait observé. Alors qu'il corrigeait des copies dans le salon, il ressentait soudain un picotement dans la nuque, comme si quelqu'un l'observait. Mais lorsqu'il levait les yeux, il était seul. L'amie d'Ethan et collègue enseignante, Jessica Lawson, se souvient d'une conversation qu'ils ont eue à cette époque. Il a mentionné qu'il se sentait nerveux dans sa propre maison. Elle dit qu'il en a ri et a dit qu'il était probablement stressé par le travail, mais je pouvais voir que cela le dérangeait vraiment. Le comportement d'Olivia a renforcé le malaise croissant d'Ethan. Elle a commencé à faire des commentaires sur ses activités quotidiennes qu'elle n'aurait pas dû connaître. Une fois, elle a mentionné en passant qu'elle aimait la nouvelle marque de café qu'il avait achetée, alors qu'elle n'était pas venue à son appartement depuis des jours. Une autre fois, elle a posé des questions sur un appel téléphonique qu'il avait eu avec sa mère, alors qu'il était sûr de ne pas lui en avoir parlé. Lorsqu'Ethan exprimait sa confusion à propos de ses faux pas, Olivia changeait rapidement de sujet ou donnait de vagues explications. « Il a dû mentionner le café en passant », disait-elle. Ou peut-être que sa mère lui avait parlé de l'appel téléphonique. Au fur et à mesure que son malaise grandissait, Ethan remettait en question ses propres souvenirs et perceptions. « Suis-je simplement paranoïaque ?» se demande-t-il. « Le stress du travail est-il en train de m'atteindre ?» Malgré ses tentatives de rationalisation des événements étranges, Ethan ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Il a commencé à prêter plus d'attention à son environnement, notant tout changement ou bizarrerie dans son appartement. Il a même envisagé de se confier à sa sœur, Amanda, mais il a hésité, craignant que ses soupçons ne paraissent absurdes ou qu'ils ne réagissent de manière excessive. Le moment de la révélation est arrivé un soir d'octobre 2021. Ethan avait corrigé des copies jusque tard dans la nuit, la douce lueur de son ordinateur portable illuminant le salon. Alors qu'il s'étire et s'apprête à passer à la nuit, son coude fait tomber une petite plante en pot de la table d'appoint. Le pot s'est brisé sur le parquet, éparpillant de la terre et des tessons de céramique dans toute la pièce.
Alors qu'Ethan s'agenouillait pour nettoyer le désordre, quelque chose attira son attention dans les débris. Une minuscule lentille, pas plus grosse qu'une gomme à crayon, scintillait dans la faible lumière. Le cœur battant, Ethan retira soigneusement l'objet du sol. Il s'agissait d'une caméra miniature, habilement dissimulée dans la base de la plante. La découverte fait frissonner Ethan. Les mains tremblantes, il commence à fouiller frénétiquement son appartement. Au cours de l'heure qui suit, il découvre 5 autres caméras cachées. Dans le détecteur de fumée, un cadre photo et même le pommeau de douche. La prise de conscience que ses moments les plus intimes étaient vendus surveillés était accablante. Les commentaires étranges d'Olivia, sa connaissance étrange de ses activités quotidiennes, le sentiment d'être surveillé, tout cela a soudain pris un sens terrible pour Ethan. Tout cela prenait soudain un sens terrible. La femme qu'il avait aimée et en qui il avait confiance avait violé sa vie privée de la manière la plus intime qui soit. Dans un état second, Ethan a appelé la seule personne en qui il savait qu'il pouvait avoir confiance, sa sœur Amanda. Il était plus de minuit, mais elle a répondu dès la 2e sonnerie, immédiatement alertée par le son de détresse dans la voix de son frère. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, l'inquiétude transparaissant dans son ton. D'une voix étranglée par l'émotion, Ethan raconte sa découverte. Amanda l'écoute dans un silence choqué, son incrédulité initiale se transformant rapidement en colère contre son frère. Au fur et à mesure que l'histoire d'Ethan se déroulait, l'instinct protecteur d'Amanda se manifestait. « Tu dois sortir de là, » insista-t-elle. « Fais tes valises et viens me voir, nous réglerons cela ensemble. » Mais Ethan était déchiré. Une partie de lui voulait confronter Olivia immédiatement, exiger des réponses et des explications. Une autre partie de lui était simplement engourdie par la trahison. Il avait du mal à réconcilier la femme qu'il pensait connaître avec quelqu'un capable d'une telle intrusion dans la vie privée. Finalement, c'est la voix calme d'Amanda qui l'a guidé dans ses démarches. « Documentez tout », lui a-t-elle conseillé. « Prenez des photos des caméras. Sauvegardez toutes les images que vous pouvez trouver. Nous irons voir la police demain matin. » Alors que les premières lueurs de l'aube se lèvent sur Ashland, Ethan s'assoit sur son canapé, entouré des restes démantelés du réseau de surveillance d'Olivia. Son téléphone bourdonne d'un message d'Olivia. « Bonjour bébé, tu as bien dormi ?» L'ironie de sa normalité feinte n'a pas échappé à Ethan. Prenant une profonde inspiration, il tapa une réponse qui déclencherait l'acte final et tragique de leur relation. « Il faut qu'on parle. Viens dès que tu peux. » La tension dans l'appartement d'Ethan était palpable lorsqu'Olivia arriva plus tard dans la matinée. Elle était entrée avec son sourire habituel et s'est penchée pour un baiser, mais elle s'est figée lorsqu'elle a vu l'expression sinistre d'Ethan et l'ensemble des caméras démontées sur la table basse. Pendant un instant, l'air était lourd de silence, puis le visage d'Olivia s'est effondré. Des larmes ont coulé dans ses yeux. « Ethan, je peux t'expliquer, » commença-t-elle, la voix tremblante. Mais Ethan, d'une voix grave et contrôlée, lui coupa la parole. Il parle de confiance trahie, de vie privée violée. À chaque mot, Olivia semblait rapetisser, son assurance habituelle s'évaporant face à la tromperie qu'elle avait révélée. Quand Ethan s'est enfin tu, Olivia s'est lancée dans une justification désespérée de ses actes. Elle alla parler de ses insécurités profondes, de sa peur de le perdre, de sa conviction que si elle pouvait juste se prouver à elle-même qu'il était fidèle, elle pourrait enfin se détendre dans leur relation. Elle s'est empressée de plaider et d'expliquer, mais Ethan est Streety resté impassible. « Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ferait cela, » dit-il fermement. « C'est fini, Olivia. Je veux que tu t'en ailles. » Le comportement d'Olivia changea en un instant. Ses larmes se sont taries, remplacées par un regard froid et dur. « Tu ne peux pas me faire ça !» siffla-t-elle. « Nous étions parfaits ensemble.
Tu exagères. » Alors qu'Ethan restait ferme dans sa décision, les supplications d'Olivia se transformèrent en menaces. Elle parle de ruiner sa carrière, de raconter à ses élèves et à ses collègues les moments embarrassants qu'elle a à filmer. Lorsque ces menaces n'ont pas réussi à convaincre Ethan, elle a eu recours à la manipulation émotionnelle, menaçant de se faire du mal s'il la quittait. Malgré tout, Ethan est resté déterminé. Même si son cœur s'est brisé à la vue du désespoir d'Olivia, il a su avec une clarté qui l'a surpris qu'il n'y aurait pas de retour en arrière après cette trahison. Finalement, voyant que ses paroles n'avaient aucun effet, Olivia sortit de l'appartement en claquant la porte derrière elle. Ethan s'enfonça dans le canapé. Émotionnellement épuisé, il pensait que le pire était passé. Il était loin de se douter que le désespoir d'Olivia allait prendre une tournure bien plus dangereuse. Les événements du 15 octobre 2021 resteront à jamais gravés dans la mémoire de la résidence Ashlyn. La journée a commencé comme toutes les autres, sans rien laisser présager de la tragédie qui allait se dérouler. Ethan, épuisé par sa confrontation avec Olivia, s'était fait porter pâle au travail. Il a passé la matinée à parler à sa sœur, Amanda, et à préparer un rapport de police sur les caméras cachées. Le soir venu, il décide d'aller se promener pour se changer les idées. Il alliait laisser son téléphone derrière lui pour éviter les messages frénétiques d'Olivia. C'est pendant cette absence qu'Olivia a fait son dernier retour, fatal, à l'appartement d'Ethan. Les voisins diront plus tard l'avoir vu entrer dans l'immeuble, le visage figé dans un masque de détermination. Elle a utilisé sa clé pour entrer, l'esprit agité par un mélange de colère, de désespoir et d'un sentiment tordu d'indignation juste. Lorsqu'Ethan rentra chez lui vers 19h, il trouva Olivia qui l'attendait dans le salon sombre. Le fait de la voir là, sans y être invité et sans s'y attendre, le plongea dans la peur. « Olivia, que fais-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix méfiante. La réponse d'Olivia était d'un calme à faire froid dans le dos. « Je vais arranger les choses, Ethan, » dit-elle. « Tu verras que nous sommes de fait, l'un pour l'autre. » Il s'ensuivit une vive dispute qui devint rapidement incontrôlable. Olivia oscille entre la demande d'une autre chance et des accusations amères. Ethan, perdant patience, lui demande de partir immédiatement. C'est alors que le fragile contrôle d'Olivia s'est effondré. Dans un geste qui aurait choqué même ceux qui connaissaient dans ses tendances obsessionnelles, elle a sorti un couteau de cuisine qu'elle avait pris dans le tiroir d'Ethan. Les quelques instants qui suivirent ne furent qu'un flou de violence et de terreur. Ethan, pris au dépourvu par l'escalade soudaine, tente de raisonner Olivia en reculant devant la lame. Mais Olivia, hors de portée de la raison, s'est jetée en avant. Dans la lutte qui s'ensuit, l'entraînement d'Ethan, ancien lutteur au lycée, entre en jeu. Il réussit à maîtriser Olivia, essayant de la désarmer sans la blesser. Mais dans son état de frénésie, la force d'Olivia semblait surhumaine. Des voisins ont ensuite déclaré avoir entendu des cris et des bris de verre. L'un d'eux, alarmé par le vacarme, a appelé le 911, mais les secours sont arrivés trop tard. Lorsque la police a enfoncé la porte de l'appartement d'Ethan, la scène tragique avait atteint sa conclusion sinistre. Ils ont trouvé Ethan sur le sol, le corps couvert de coups de couteau, la vie s'écoulant de ses yeux. Olivia était assise à côté de lui, le couteau ensanglanté toujours dans sa main, les yeux dans le vide en regardant ce qu'elle avait fait. Alors que les ambulanciers se précipitent, essayant en vain de sauver la vie d'Ethan, Olivia n'oppose aucune résistance. Lorsque la police l'a placée en garde à vue, ses seuls mots, répétés en boucle comme un mantra, étaient « Il devrait m'aimer pour toujours ». L'enquête, menée par l'inspecteur Sarah Nguyen du département de police d'Ashland, a rapidement révélé l'étendue de la surveillance d'Olivia,
révélant des mois de surveillance invasive. Cette trace numérique, ainsi que les preuves matérielles, recueillies sur les lieux du crime, et les déclarations des témoins, ont permis de dresser un tableau accablant de l'obsession et de la violence préméditée. La famille et les amis d'Ethan ont été dévastés. Sa sœur Amanda, en particulier, s'est sentie coupable. « Je savais que quelque chose n'allait pas », a-t-elle déclaré lors d'une interview où Lady était en larmes. « J'aurais dû insister davantage, faire plus pour l'éloigner d'elle. » Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, de nouveaux détails sur le passé trouble d'Olivia ont été révélés. D'anciennes collègues et d'anciens petits amis ont raconté son comportement contrôlant et ses manipulations émotionnelles. Ses parents, choqués par les actes de leur fille, n'ont pu que présenter des excuses déchirantes à la famille d'Ethan. Le procureur a présenté un dossier méthodique expliquant au jury la progression du comportement obsessionnel d'Olivia. Les images de vidéosurveillance cachées de par Turek ont joué un rôle central, illustrant graphiquement l'atteinte à la vie privée d'Ethan. La défense n'a pas contesté les faits de base de l'affaire. Elle s'est plutôt concentrée sur l'état mental d'Olivia, appelant des témoins experts à témoigner sur ses antécédents de troubles de l'attachement et de troubles de la personnalité borderline. Elle a soutenu que les actes d'Olivia étaient donnés le résultat d'une crise de santé mentale et non d'un meurtre prémédité. Olivia elle-même a témoigné à la barre dans un mélange troublant de remords et de rationalisation. Elle a parlé de son amour profond pour Ethan et de sa peur de l'abandon, affirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Son apparente incompréhension de la gravité de ses actes a troublé de nombreuses personnes dans la salle d'audience. Après un procès de 2 semaines et 3 jours de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité pour meurtre au 1er degré. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge a dressé un réquisitoire cinglant contre les actes d'Olivia avant de la condamner à la prison, à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tandis qu'Aisling guérissait lentement, la communauté devait réfléchir à la nature de l'amour, de la confiance et de la capacité humaine à faire preuve à la fois de compassion et de cruauté. Cette affaire restera dans les mémoires non seulement pour sa conclusion choquante, mais aussi comme un catalyseur de changement et un rappel puissant de l'importance de reconnaître et de traiter les dynamiques relationnelles toxiques avant qu'elles ne dégénèrent en tragédie.